Bonjour à tous. Alors j'ai voulu vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon rapport à la nourriture, de mon rapport au physique, au paraître et tout ce qui fait l'essence même de notre sport. Alors mon petit parcours vite fait, il faut savoir que j'ai souffert de 10 ans de troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé à mes 15 ans. J'ai voulu faire un petit régime. J'ai jamais été forte. Je trouvais que j'avais un petit peu trop de fessiers, mais c'est génétique, hein. J'avais le fessier bombé, j'avais envie d'être un peu moins galbée à l'époque. Donc j'ai voulu faire un petit régime pour perdre 2-3 kilos. Je faisais 1m72 à l'époque. Au final, je suis tombée 1 kg, 2 kg, j'ai perdu, je suis tombée à 50 kilos. J'avais envie de voir un petit peu moins, j'avais envie de voir le chiffre 4 sur la balance. Donc je suis tombée à 48 kg pour 1m72. Ma période anorexique a duré 18 mois, 18 mois, 2 ans. C'est allé très vite, hein, au début, encore une fois, c'est un petit régime, et puis au final, on se voit plus tel qu'on est. Donc j'ai été rattrapée par cette maladie, par l'anorexie. Mes dents se sont fissurées, j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu une période d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Mon corps, mon corps partait en lambeaux, semaine après semaine, mois après mois. Je me souviens, je comptais les calories, et je ne voulais pas dépasser 900 calories par jour. Une fois par semaine, je faisais une diète au thé vert, je ne buvais que du thé vert sur la journée. Et j'avais un rapport à mon corps plutôt cool, puisque l'anorexique, elle est perfectionniste, elle est hyperactive et elle aime contrôler les choses. Donc je contrôlais mon corps me répondait parfaitement. Je voulais perdre du poids, ça marchait, tout allait très bien. Et puis, je me suis rendu compte, un jour, en mettant un jean, que je flottais dans mon jean, que j'avais plus du tout de fessiers. Et là, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que j'étais... Ok. Oups. On reprend. Accident. Je me suis rendu compte que j'étais anorexique. Eh oui. Donc j'ai décidé de remanger doucement. Bon, je vous passe les détails. Je me suis réalimentée doucement. Sauf que je suis tombée dans l'excès inverse. Je suis tombée dans la boulimie. Autant l'anorexique contrôle tout ce qu'elle fait, autant la boulimique perd pied. La boulimique se lève tous les matins en se disant aujourd'hui je craquerai pas. La boulimique craque, s'en veut, se traite de tous les noms d'oiseaux, se fait vomir si elle le peut. Moi j'ai jamais réussi et Dieu merci. C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir vraiment. Je prenais des laxatifs, je jeûnais, je compensais avec le sport, enfin c'était une catastrophe. Cette période boulimique a duré 8 ans de ma vie. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire de mes 16 ans à mes 26 ans à peu près. Donc de gros impacts sur mon quotidien, sur mon relationnel avec les autres, la vie de couple, les amis, mon rapport à moi-même, à mon corps, et j'en passe. Au final, je me suis introspectée, j'ai cherché, j'ai voulu guérir et j'y arrivais pas. Donc je m'en suis remise à l'hypnose ericksonienne. Puisque je me suis dit, à force de m'introspecter, de m'analyser, si j'arrive pas à m'en sortir, il faut que je tape du côté de l'inconscient. Donc l'hypnose ericksonienne, en quelques séances, a réussi à faire sauter plein de verrous. Et je peux me considérer comme guérie. On n'est jamais vraiment guéri. On a un petit interrupteur en nous qui est sur off et qui parfois se remet sur on. Ça malheureusement, je pense que quiconque est atteint de troubles du comportement alimentaire pourra le dire, on aura toujours un rapport à la nourriture particulier. En dehors de ça, j'ai toujours eu envie de monter sur scène. J'ai toujours eu envie de me voir, de voir ce que je pourrais rendre. Prête, tannée, en maillot, sur scène, avec les talons, avec le posing. J'ai toujours eu cette envie. Et je ne franchissais pas le cap parce que j'avais ce rapport à la nourriture compliqué. Je me plaisais à dire que j'avais le mental d'une huître, que je tiendrais jamais la diète. Je savais que j'avais pas la maturité dans mon comportement alimentaire pour tenir une prépa. J'ai été guérie donc en 2010 de mes troubles du comportement alimentaire. J'ai fait ma première prépa à l'été 2015. J'ai vraiment pris le temps. Bon, entre-temps, on a eu un bébé, etc. Bon, bref. J'ai vraiment pris le temps. La salle, j'ai commencé à 17 ans, la fonte, et je n'ai jamais lâché, jamais arrêté. Ça fait partie de moi. C'est mon métier, c'est ma passion, c'est mon quotidien. J'adore ça. La diète était plus compliquée. Au final, la première prépa s'est bien passée. Je me suis préparée toute seule, ça a été. Oui, je suis au bord de la route parce que je vous parle entre deux rendez-vous, entre deux coachings. Donc je suis au bord de la route. Et ensuite, je vais manger mon petit Pyrex que vous avez vu sur ma story Instagram d'hier. Du riz, du coulis de tomates, des courgettes, du colin, épices tandoori, huile d'olive. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref.
Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Oui, donc la première prépa très bien. J'ai commencé en bikini, en sport modèle. J'ai enchaîné tout de suite après la saison d'automne avec la saison de printemps. Donc on est reparti en prépa tout de suite. Donc je suis restée 1 an en prépa, quasiment tout le temps. Le rapport à la nourriture, ça a été. Le rapport au corps, ça allait. J'ai voulu enchaîner une 3e prépa. Ça a commencé à se gâter un petit peu. Le régime commençait à taper un peu sur le système. Puisqu'il faut savoir qu'avant de commencer les prépas, j'avais pas une diète sport très carrée. Hein. Je mangeais un peu comme je le sentais. J'ai été végétarienne avec une tendance frugivore pendant quelques mois. Végétarienne plusieurs années. Avec mes prépas, j'ai remangé du poisson. Donc depuis 2015, fin 2015, je remange du poisson. Voilà. Bref, les prépas s'enchaînent. Je veux me repréparer. Donc il y a quelques mois, j'ai voulu me relancer dans une prépa. Et j'ai senti que le mental fatiguait, que le mental s'usait. Je suis guérie de mes TCA donc depuis fin 2010, mi-2010. Et là, ces derniers mois, j'ai senti que la maladie se remettait en travers de mon chemin. J'ai en plus envie d'évoluer dans ma catégorie, dans les catégories. Je suis attirée par le muscle, j'ai toujours aimé le muscle et j'ai envie de monter sur scène. Excusez-moi pour mon tic de mèche, mais pour une fois que je suis coiffée, je m'y fais pas. Bref, j'ai envie de monter sur scène avec le physique que j'aime et qui me plaît, et c'est un physique body fitness. Donc, j'ai commencé une préparation dans cette optique-là. Dans notre sport, ce qui est compliqué, c'est de ne pas se perdre. Je refuse de perdre ma féminité, je refuse de m'épiler la moustache, je me refuse à avoir la voix de Georges et Norbert réunis. Et je veux me préparer en mon âme et conscience. Je veux me respecter, respecter ma santé, ma féminité. Vous savez que mon fer de lance, mon credo, c'est la longévité, c'est la santé, c'est le respect de soi. Je veux me respecter. On ne passe pas d'une catégorie bikini à une catégorie body fitness en 4 ou 5 mois, comme on a voulu me le faire faire. Avec tout ce que ça implique derrière, pour une progression aussi rapide. C'est pourquoi aujourd'hui, je me prépare toute seule, dans le respect de mes convictions, dans le respect de ma santé, de ma féminité, de mon corps. Et c'est pourquoi je décide de prendre le temps. Encore une fois, on ne change pas de physique, on ne prend pas des kilos et des kilos de muscles en une prépa de 4 ou 5 mois. On peut, avec des raccourcis, ce qu'on m'a demandé de faire, ce qu'on m'a dit de faire. Je vais le faire à ma façon, ça sera mieux. Tout ça pour dire, j'ai senti que je repartais dans mes travers de TCA. Alors au lieu de continuer à corps perdu avec une décharge poisson-asperge et de craquer tous les 2 jours, c'est pas ce que je veux, c'est pas moi. Je veux quelque chose qui me ressemble, je veux prendre mon temps, je veux me respecter encore une fois. C'est vraiment mon fer de lance tout ça, c'est le respect de soi. Respectez-vous. J'ai senti que je repartais dans ces travers-là, donc c'est pas grave. Je vais prendre le temps, je vais m'écouter, je m'éclate sous les barres. Je m'éclate sous les barres, tous les jours. C'est ma passion, c'est mon truc. J'aime m'entraîner, j'aime coacher, c'est mon truc. La nourriture, c'est ma passion aussi, j'adore ça, j'adore manger, j'adore cuisiner. Il faut que ça reste une passion. Il faut que vous sachiez pourquoi vous faites tout ça. Si vous vous sentez pris entre 2 feux, pris entre l'envie de monter sur scène ou l'envie juste de perdre du poids, de vous sentir bien, et cette envie irrépressible de vous noyer dans la bouffe et de faire des suicides alimentaires, soufflez un bon coup, prenez du recul, trouvez une diète qui vous correspond. Trouvez une diète qui va vous faire progresser doucement, step by step, pierre par pierre. N'allez pas trop vite, ne soyez pas frustrés. Prenez le temps. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera l'année prochaine. Un jour, je monterai sur scène avec le physique body fitness que j'ai envie d'avoir. Je me serai pas foutu en l'air. Je n'aurais pas encore une fois perdu ni ma santé ni ma féminité. Ce sera pas avec des crises de boulimie derrière. Encore une fois, c'est vraiment le respect qui est important, qui prime tout. Respectez-vous. Faites ce que vous aimez en votre âme et conscience. Faites le bien. Faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention quand on vous dit « mais non, ça craint rien, vas-y, prends ça, fais ça, t'as ça, non, t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Tu t'épiles la moustache, t'inquiète, ça va pas durer. Tu gonfles d'en bas, t'inquiète, tu vas t'habituer. » Oui,
C'est des choses qu'on nous dit. J'ai pas envie de m'habituer. Non, non. Non. C'est pas possible. Je suis quelqu'un de très féminin. J'aime la femme, j'aime la féminité, j'aime les formes. Et non, je vais pas me perdre là-dedans. C'est ma passion, c'est mon mode de vie. Mais notre corps, on n'en a qu'un. On va vivre toute notre vie dedans. Et j'ai envie de durer. Et vous qui m'écoutez, j'ai envie que vous puissiez durer aussi et que vous vous respectiez, je me répète, et que vous ne vous perdiez pas dans tout ça. Donc attention aux préparateurs, aux coachs qui compensent certaines choses avec la chimie, hein, soyons clairs, qui vous disent que c'est normal, que c'est pas grave, que bon, j'en passe. Attention à ce que vous prenez, renseignez-vous, posez des questions, cessez l'hypocrisie, cessez l'hypocrisie. Ah moi je suis naturelle, je prends rien, cessez l'hypocrisie s'il vous plaît. On est tous dans le même bain, on connaît, on sait comment ça marche. L'alimentation est un outil extraordinaire, l'entraînement aussi. Ne négligez pas ça. Entraînez-vous, sortez-vous les doigts de là où ils sont, mettez de l'intensité, trouvez une diète équilibrée. Moi j'ai énormément remonté les hydrates parce que depuis 10 ans de troubles du comportement alimentaire, j'en mangeais quasiment jamais, sauf dans mes orgies alimentaires, donc non, on oublie. Trouvez une diète pratique au quotidien qui vous ressemble. Ne mangez pas 50 fois par jour si vous n'arrivez pas à le caler dans votre emploi du temps. Faites quelque chose qui vous ressemble. C'est pas une diète, c'est pas un régime, c'est votre hygiène de vie, c'est votre rythme de vie. Si vous devez faire des efforts pour tenir la diète, à part en période de prépa où les restrictions sont ce qu'elles sont, ça peut pas marcher. Alors oui, la restriction en prépa c'est compliqué. Encore une fois, moi je préfère reporter ma préparation, ma montée sur scène, pour ne pas devenir dingue sur la bouffe et pour acquérir suffisamment de masse musculaire pour être dans la catégorie où j'ai envie d'être. Donc oui, la restriction alimentaire en période de diète, malheureusement, est inévitable. Hein. Et le corps fera tout pour vous faire craquer. Hein. La fatigue, les doutes, enfin, le corps est une machine extraordinaire et se défend admirablement. C'est là que le mental intervient. Alors moi j'aime bien quand on me dit, lâche rien, je suis fort, je suis un guerrier, machin. Oui, d'accord. Mais pensez à vous, bordel. Pensez à vous, à votre équilibre mental aussi. Ne perdez pas votre équilibre mental et votre bien-être parce que vous avez trop d'ego et que vous vous dites « Oh, je suis un guerrier, je lâcherai rien ». C'est important d'être un guerrier dans une prépa, bien sûr. Au quotidien, à l'entraînement, dans votre vie pro, perso, tout ce que vous voulez, oui. Mais n'annihilez pas ce que vous êtes. Ne vous annihilez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aurais dû faire un direct, moi vous auriez pu me poser des questions. Prochaine fois on fait un direct, ok? Donc en dehors de ça, j'étais donc partie en préparation, pour résumer, depuis le mois d'octobre, pour préparer les compétitions d'avril, où on m'avait dit tu passeras de bikini à body fitness sans problème, bien sûr. Donc j'ai bien conscience que c'est pas possible, donc je prends mon temps. J'avais envie de monter sur scène au Grand Prix des Pyrénées, au Body Show. J'aurais pas été à 100%. Alors oui, sur mes premières compètes, j'avais envie de monter sur scène et je disais, bon, je suis pas super prête, mais c'est pas grave, je vais me faire plaisir. Là, j'ai envie de me dire, j'ai fait ce qu'il faut, je suis prête, je suis au point. J'ai pas envie, et certains se reconnaîtront dans ce que je dis, j'ai pas envie au moment où on vous dit un quart de tour à droite et que je passe de dos, de me dire, oh putain, il faut que je tende le fion parce qu'il reste du gras. Non, j'ai envie de monter sur scène sereine. Et je sais que vous, compétiteurs, vous savez ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez ce que je vous dis. On a envie de monter sur scène en n'ayant rien à se reprocher, rien à regretter, en se sachant prêt. Donc je deviens beaucoup plus mature qu'avant et je décide de monter quand je serai prête. Et comme j'ai pas spécialement envie de tous ces raccourcis à la mort moelle-neu, ben ça sera quand ça sera, je sais pas, mais encore une fois, je ne me perdrai pas pour monter sur scène, pour un classement et pour peut-être un pot de prot. J'adore ce que je fais plus que tout, mais je veux le faire intelligemment et j'ai enfin compris que ce que je veux, c'est un physique à l'année et c'est pas un physique pour 24 heures de compète où on reprend 10 kilos derrière ou 5 kilos ou 8 kilos, peu importe. J'ai envie d'avoir ce physique à l'année et la compétition, la scène, c'est pas la compétition que j'aime, moi c'est la scène. À la base je suis danseuse, orientale, cabaret, j'aime la scène. J'aime être sur scène, j'aime les costumes de la danse, donc c'est pareil, j'aime le maillot, j'aime les strass, j'aime les talons, j'aime les rajouts aux cheveux, j'aime les fossiles, j'aime le maquillage, je suis une vraie fille. J'adore ça, j'adore la scène. Donc c'est clair que la scène, je vais vite y retourner. Mais
Je veux y retourner quand je serai prête. Alors je dis vite, ça sera peut-être pas vite du tout, hein. Mais bon, je sais ce que j'aime le muscle, j'aime le body fitness, donc il va falloir se sortir les doigts de là où ils sont, comme je le fais déjà, et continuer à progresser dans le respect de moi-même. Voilà. Des crises de boulimie, j'en ai refait pas mal ces derniers temps avec la prépa que j'ai voulu mettre en place, puisque depuis le mois d'octobre jusqu'en février, j'ai eu un seul écart, c'était à Noël. Voilà. Donc quand on aime bien la bouffe, c'est un peu compliqué. Quand on a une relation compliquée et passionnelle avec la bouffe comme moi, ça devient une sacrée épreuve au quotidien. J'ai géré pendant plusieurs mois, il y a un moment où le mental était complètement usé et j'ai plus envie de lutter. Il faut savoir pourquoi on le fait. J'ai perdu de vue pourquoi je le faisais. Et puis surtout, encore une fois, la chimie, c'était pas possible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Je vous répondrai soit par commentaire, soit on refera une petite vidéo live si ça vous dit, parce que moi j'aime bien papoter avec vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Si je vous ai aidé, je suis super contente. Et je vous dis à très vite.